Nous accueillons aujourd'hui sur Radio Morvan Carole Navales. Bonjour. Bonjour. Alors nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de l'association AR. Nous nous étions déjà rencontrés, c'était l'année dernière il me semble, pour présenter cette association à nos auditeurs. Et bien justement je vais vous demander une nouvelle fois de la présenter cet auditeur, de faire peut-être une piqûre de rappel et puis permettre à ceux qui ne la connaissent pas de la découvrir. Oui, donc l'association AR existe donc depuis 86. Elle œuvre dans différents domaines, et notamment dans le domaine donc de l'art contemporain, mais aussi pas mal de projets de land art. Le land art étant effectivement un travail avec la nature ou dans un espace paysager. D'où le projet qui va bientôt démarrer. Voilà, on va en parler de ce projet Land Art. Avant peut-être pour parler un petit peu plus de l'association. Alors vous nous l'avez dit, il y a beaucoup de créations au long de l'année, c'est ça? Oui, pas mal de créations dans la région, mais aussi à l'extérieur. Notamment l'année dernière, nous avons œuvré du côté d'Annecy dans une ferme qui est un ESAT, donc qui travaille sur l'insertion de personnes handicapées par le travail. Et nous avons présenté dans ce cadre-là une pièce qui s'appelait Couleurs au cube. Voilà, donc là aussi présence de la nature et du paysage de Haute-Savoie très présent sur la pièce. Pour en venir justement eh bien, au projet qui nous intéresse, à la création Land Art qui nous intéresse. Donc Oui. c'est concernant le jardin, vous êtes orienté vers le jardin. Pourquoi ce choix? Justement, par rapport à pas mal d'expériences, tant professionnelles que des expériences personnelles, puisqu'on est tous amenés plus ou moins à gratouiller la terre, à faire un petit peu de potager, à fleurir nos jardins. On a eu envie de regrouper à la fois donc ces projets professionnels et ces volontés personnelles. Donc nous allons créer cette année un jardin, ça sera une silhouette géante. Nous allons travailler une silhouette géante à des végétaux qui portent des noms de l'anatomie humaine. À titre d'exemple, la tête sera faite de tête de moineau. Et la tête de moineau est une plante, est une centaurée bleue, bleu vif, presque noire. Et donc nous avons sélectionné comme ça 17 plantes qui vont nous permettre de construire cette silhouette. Et cela se déroulera dans le jardin de l'abbaye de Corbigny. Je m'excuse, j'ai la voix qui s'en va. Il n'y a pas de problème. Vous avez intitulé à juste titre ce projet Plantum. Oui, Plantum, justement, pour reconstituer la nature humaine en un espace végétal. Et alors autour de cette création, de ce projet, vous allez proposer des ateliers, il me semble. Oui, tout à fait. Il va y avoir des ateliers donc tous les mercredis matins avec les usagers du centre social de Corbigny. Ça ira, il y aura des enfants, des primaires, des secondaires, des presque ados et peut-être des personnes plus âgées qui commencent à être très intéressées pour participer à ces ateliers. Et ces ateliers donc passeront à la fois tant sur des ateliers de semis, de mise en place dans le jardin, mais aussi par des ateliers graphiques, puisqu'on demandera aux enfants peut-être de se dessiner en plantes. Voilà. En tout cas, un projet très original. Oui, c'est très amusant. En plus, toute la recherche donc des plantes a été assez passionnante. Et par ailleurs, donc nous demandons même une participation à la population si les gens possèdent des boutures ou des plants de tous ces végétaux dont on trouve la liste sur le site internet. Si les gens ont envie d'apporter leur petite contribution, nous sommes preneurs. Par ailleurs, nous organiserons avant l'inauguration qui se fera le 4 juillet prochain, nous organiserons le 7 avril une rencontre dans le cadre de la fête des savoirs qui, elle, est organisée par la coopérative des savoirs. Donc dans ce cadre-là, ce jour-là, on ouvrira un petit peu, on sera présent sur le jardin pour accueillir les gens, leur présenter les plantes et pourquoi pas effectivement recevoir leurs dons. Il me semble qu'il y a beaucoup d'espèces de plantes représentées dans cet homme. Oui, tout à fait. D'ailleurs, le rendu reste un petit peu un mystère. Si vous voulez, on n'a pas envie de travailler. Il existe une forme de culture qui s'appelle la mosaïculture, qui en fait consiste à reproduire un dessin de façon très figurative. Là, non, on part sur une autre idée beaucoup plus abstraite. La forme sera certes visible par son contour, mais l'intérieur sera assez abstrait. Beaucoup d'espèces de plantes différentes, je suppose. Oui, en fait, on a réussi à trouver presque 100 noms de
plantes. Bon, après, on en a sélectionné 17, dont une représente les jambes, l'autre les cheveux, le cœur, les doigts, le foie. Et en fait, on a quand même sélectionné ces 17 plantes pour qu'elles soient effectivement appropriées à notre climat et notre nature bourguignonne. On va le rappeler, hein, bien sûr, hein, que toutes ces plantes, donc vous nous l'avez dit, portent un nom se rapportant au corps humain. Oui, tout à fait. Alors à titre d'exemple encore, il y a une plante qui s'appelle le sourcil de Vénus. Son nom scientifique est l'Achillée millefolium. On a choisi par exemple des oreilles de souris pour les oreilles. C'est une plante qui s'appelle le céreste. L'œil sera un œil de pan. C'est une plante très très belle, très fleurie, qui s'appelle le Tigridia pavonia. Voilà, donc ces 17 plantes qui ont été sélectionnées, effectivement, vont permettre de figurer cette silhouette. Vous nous l'avez dit, ce jardin sera donc installé dans le jardin de l'abbaye. Voilà, tout à fait. Donc les ateliers vont avoir lieu de mars à juin. L'inauguration se fera le 4 juillet à partir de 18h. Ce sera aussi à ce moment-là la fête de fin d'année du centre social. Donc on espère y croiser beaucoup de monde. Et puis je vous rappelle aussi donc une petite journée intermédiaire où nous présenterons donc toutes ces plantes qui se passera donc le 7 avril dans le cadre de la fête du savoir. Voilà, on peut peut-être donner les coordonnées de l'association pour nos auditeurs qui souhaiteraient un peu plus de renseignements. Oui, tout à fait. Donc l'association AR, son téléphone est le 03 86 76 01 84. Et le site internet, c'est association-a-r.over-blog.com. Et puis sur ce site, on peut bien sûr retrouver toutes les dates que vous nous avez dites, les ateliers, etc. Bien sûr, là, vous trouverez toutes ces informations sur notre site. Voilà, nous on tiendra au courant nos auditeurs pour rappeler peut-être un peu les dates phares, notamment celle de l'inauguration. Oui, tout à fait, oui, avec plaisir, on pourra rappeler toujours ces dates, puis que les gens n'hésitent pas à nous appeler. Là, on reçoit pas mal d'informations de gens qui travaillent sur du jardin, des botanistes, et donc c'est toujours intéressant de partager toutes ces connaissances. Plus on est nombreux, plus on connaît, plus on sait, plus on apprend. Et oui, c'est aussi à côté, hormis le côté artistique, c'est un vrai travail d'échange. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment la particularité des projets de l'association AR. Toujours cette volonté d'être dans l'échange et le partage. Le partage et demander participation au public. Oui, toujours cette volonté d'ouverture. Très bien. On va inviter nos auditeurs à peut-être se renseigner concernant votre association AR. Donc vous êtes basé à Corbigny. Non, nous sommes basés à Champs, mais nous intervenons très souvent entre Châtillon, Ambazois et Corbigny. Voilà, nous sommes sur Champs. Eh bien, Carole Navalet, je vais vous remercier de nous avoir accordé quelques instants. Oui, c'est moi qui remercie tous les auditeurs de Radio Morvan. Voilà, puis on les invite à venir participer aux différents ateliers que vous mettrez en place à partir du mois de mars, c'est ça C'est cela même. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.